Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de te présenter Maxime. Bonjour Maxime, qui est participant de la formation, et aujourd'hui on va te présenter un de ses projets qu'il a terminé. Effectivement, moi c'est une de mes opérations, donc j'ai 32 ans, donc j'ai fait la formation de Carolin. Ça c'était une opération d'achat-revente à la base, et du coup vu que c'est terminé juste avant la saison, j'ai préféré le meubler pour le louer en saisonnier aussi. D'accord, ok. Donc ça à la base, c'est, j'imagine que tu as tout rénové entièrement. Exactement, c'était un appartement qui était dans son jus, c'était une succession, donc du coup il y avait un dressing, les murs étaient brûlés, enfin c'était vraiment dans son jus. Donc on a refait du sol au plafond, électricité, plomberie, la totale. D'accord, ok. Alors si tu peux nous expliquer toutes les étapes jusqu'à l'acquisition de ce bien. Ouais. Comment tu as trouvé le secteur dans lequel tu allais investir, comment tu as trouvé le bien, comment tu as eu ton crédit, est-ce que tu as négocié, si tu veux parler des chiffres ou pas, et vraiment toutes les étapes jusqu'à l'acquisition de ton bien. Ok. Alors effectivement, ce bien-là, je l'ai trouvé sur le bon coin, en cherchant. C'était une journée de travail et d'un coup, je tombe sur cette opportunité. Donc j'ai contacté l'agent immobilier et j'ai fait une visite dans la foulée. Donc dès que je suis rentré dans le bien, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'investissement. Donc suite à ça, j'ai fait une offre et j'ai voulu un petit peu casser le prix. D'accord. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux agences sur le coup, qu'il y avait plusieurs offres et que si je le voulais, il fallait que je le prenne au prix, ce qui était une très bonne affaire déjà. D'accord, ok. Ouais, ça c'est bien aussi que tu le dises et je voulais te le rappeler. En général, bon, ça dépend des biens. Il y a des biens que tu peux énormément négocier parce que tu es le seul dessus. Et tu as certains biens où il y a plusieurs agences, plusieurs personnes dessus. Il ne faut pas trop s'amuser à négocier parce que sinon ça part pour quelqu'un d'autre. Et au final, pour 3 ou 4, peut-être même 5 000 € de moins, tu perds une affaire sur laquelle en réalité tu vas gagner beaucoup plus. Donc ça c'est très important de vraiment adapter la meilleure stratégie de négociation par rapport au bien. C'est ça. Donc tu négocies, tu repars avec le bien. Pour Ouais. le crédit, tu n'as pas eu de soucis? Pour le crédit, j'ai pas eu vraiment de soucis. Alors c'est pas mon premier bien, j'en ai plusieurs qui sont déjà en location, mais ce que je fais toujours attention d'avoir une marge entre le prêt et justement les loyers qui soient suffisantes, donc minimum 35 voire 40% pour pouvoir justement multiplier, on va dire, les opérations. Donc ça c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui, pour l'instant, de ne pas être bridé par la banque. D'accord, ok. Donc tu fais le crédit, tu achètes le bien. Ensuite, si tu peux nous montrer un petit peu tout ce que tu as fait dans le bien, parce que là il est, comme on dit, clé en main, Ouais. entièrement impeccable. Exactement. Comment c'était un petit peu à la base, comment tu as aménagé, est-ce que tu as fait des plans, enfin vraiment toutes les étapes des travaux que tu as réalisés. Alors la rénovation pour l'espace pour cet appartement était assez simple. Du coup là on avait une cloison avec un dressing. Donc le salon était ici. Les menuiseries ont été changées entièrement parce que c'était des menuiseries en bois totalement. Donc moi j'ai installé la cuisine ici, une cuisine ouverte, ce qui se fait plus aujourd'hui parce que ça c'est un appartement qui est d'un immeuble de 1960. Donc du coup la cuisine était au fond, je l'ai remplacée par un dressing buanderie. D'accord. Donc ça c'est pour l'espace principal. Le sol c'était du vieux carrelage dans son jus, donc on a collé du carrelage par-dessus en 60 sur 60. On a entièrement climatisé l'appartement, aussi important parce qu'on est sur Juin-les-Pins, donc il fait très chaud l'été. Ouais, c'est obligatoire. Exactement. Après, on a fait quelque chose d'assez simple, fonctionnel, justement pour la saison. La salle de bain. Donc la salle de bain, c'était avec une baignoire en fonte. Et ensuite une vasque. Donc c'était des carreaux verts. Il me semble des carreaux verts. Donc là, on a tout mis, double vasque, un receveur. Toujours pareil, simple mais efficace. On a tout carrelé aussi, jusqu'en haut, pour éviter justement les problèmes d'humidité, etc. Ouais, ça c'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Dans toutes les salles de bain, ça coûte pas grand chose de plus en réalité. Et même esthétiquement, c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus luxueux. Ouais, exactement. Et ça évite en plus les problèmes d'humidité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Ensuite, le placard était déjà là. Donc ce qu'on a fait, c'était avec des vieilles portes en bois qui s'ouvraient comme ça, donc qui bouchent le passage. Donc porte coulissante, simple. On remet quelques étagères. Voilà. Le cumulus, donc là on a refait toutes les arrivées aussi, tout le contrôle d'eau derrière, on a plaqué pour cacher les arrivées. D'accord. Faux plafond ici,
Faux plafond ici qui permet justement d'avoir une belle luminosité dans le couloir quand on rentre, et sur la cuisine aussi. Pas entièrement, pourquoi? Pour pas non plus rabaisser trop l'appartement, pour pas qu'il y ait un effet qu'on perd de la hauteur. Donc simplement sur la cuisine. Et les travaux, tu as pris des artisans ou tu as fait une partie toi ou tu as pris que des artisans? Exactement, j'ai pris des artisans. Que tu connaissais déjà ou? Pas cela. Non. En fait, j'ai commencé moi les opérations. C'est un ami marchand de biens qui m'a mis dedans, on va dire, il y a 3 ans. D'accord. Et du coup, au début, j'ai travaillé avec lui, avec ses artisans. Okay. Après, j'en ai testé de nouveau. Et là, aujourd'hui, j'ai fait travailler une personne qu'on m'avait recommandée dans la maîtrise d'œuvre. Okay. J'ai fait les travaux moi-même sur les autres opérations. Maintenant, je peux plus. Pourquoi? Parce que j'ai une activité à côté. Ouais, c'est sûr. Donc, je ne peux pas tout faire. Et cet ouvrier, justement, a très bien bossé pour moi. Donc, je vais le reprendre pour les prochaines opérations. Le carrelage est bien posé, les peintures elles sont nickel. Les faux plafonds, tout, ils ont bien bossé. Ouais. C'est propre. Et ça a été fait en 2 mois, on va dire. D'accord, ok. Ouais, c'est top. Et là-bas, j'imagine que tu as le coin chambre. Exactement. Donc là, on a tout enlevé et on a fait un espace rangement, dressing. Justement, pour le saisonnier, c'est bien aussi parce qu'on peut poser les valises, on peut poser quelques affaires. D'accord. Donc c'est assez pratique, la machine à laver qui est au fond. Et ensuite, on arrive sur les chambres. Donc on a 2 chambres qui font environ 12-13 mètres carrés. Donc on a quand même des chambres assez spacieuses. Donc là, j'ai mis un autre carrelage. Ça, c'est un carrelage façon parquet. D'accord. Justement pour rappeler la chaleur des chambres. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire et ça permet aussi de changer un petit peu. Ouais, ça fait un contraste pour les chambres. Donc toi, l'appartement là-bas, c'était pour une opération d'achat-revente. Exactement. Finalement, tu l'as mis en location, il s'est tellement bien loué, et tu te dis, pourquoi pas le garder en location. Exactement. Et puis tu le revendras dans quelques temps. C'est ça. Pour l'instant, j'ai pas le besoin de le revendre. Donc après, si demain je trouve, je commence à avoir des projets un peu plus importants, que j'ai besoin de trésorerie, je sais que j'ai de la trésorerie dans cet appartement dormante, on va dire de la plus-value latente. Oui. Donc tu le revends, tu récupères et tu repars sur un projet. C'est ça. Et en plus, l'avantage de faire comme ça, de louer un petit peu les appartements, ça permet d'avoir une rentabilité. Toi, lorsque tu vas vendre, tu vas pas seulement vendre un toit, on va dire un appartement, tu vas vendre aussi un produit financier, c'est-à-dire que tu vas vendre une rentabilité. Et plus tu as une rentabilité élevée, forcément, plus le prix de l'appartement va augmenter. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est... En gros, là, sur la saison, on a une rentabilité à peu près, si on fait le saisonnier et l'étudiant, d'environ entre 10 et 11%. D'accord. Donc si demain, je le mets à la vente, par rapport au prix de revient qui m'est revenu, je pourrais très bien présenter une rentabilité de 7%, même moins. Qui peut, ou même moins, qui peut permettre justement au futur acquéreur d'être intéressé. Et moi, dans tous les cas, j'aurai ma plus-value à la clé. Exactement. Parce que si on parle chiffre, c'est un appartement que j'ai acheté 195 000 €. D'accord. Ça m'est revenu avec les frais de notaire, les travaux à peu près à 235 000 €. Et ok, d'accord. Aujourd'hui, si on regarde le marché ici qui est à peu près à 4 900 à 5 000, c'est un bien qui peut se revendre, bon ça fait 350, mais à peu près 320 000 €. D'accord, facilement je pense. D'accord, ok. Et en présentant plus la rentabilité derrière, monter un petit peu plus. Exactement. Ouais, c'est sûr. Donc, parce que alors, là, on voit pas forcément l'emplacement d'appartement, mais il faut savoir qu'on est à 2 minutes du centre de Juan-les-Pins, donc c'est un endroit qui est extrêmement coté, on va dire, pour l'été. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur ce secteur-là. On est à peut-être 3 minutes des plages. On a tous les restaurants à côté, on a la salle de sport, on a les magasins pour acheter de la nourriture. Enfin, bref, on peut tout faire à pied. Donc ça, l'emplacement est idéal, et surtout pour la location courte durée, puisque forcément, les personnes qui vont louer ici, ils ont tout à pied, et c'est ce que recherchent les vacanciers. Exactement. Donc vraiment un très bon emplacement. Écoute, merci beaucoup Maxime pour nous avoir montré ce projet-là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux nous montrer ton autre projet qui se trouve à Cannes? Oui, avec grand plaisir. Ok, parfait. Bon, on prend la voiture et on se retrouve directement à Cannes. Alors là, l'appartement est bien évidemment dans son jus et il va entièrement rénover le projet. D'ailleurs, il va nous expliquer ce qu'il compte faire. Je crois que tu as encore quelques hésitations sur les plans. Oui, exactement. Mais à la rigueur, tu peux me le dire et puis on discute comme ça en direct des plans. Ça, on voit si peut-être que j'aurai la solution. Alors effectivement,
Donc ça c'est pour un projet, c'est pour ma future RP. J'ai rendu la mienne la semaine dernière. Donc là, celle-ci, je vais la signer vendredi prochain. D'accord. Donc là, on est situé à Cannes, c'est la pièce principale, donc le salon. Ok. Qui fait environ 20 mètres carrés. D'accord. Donc là, on a une terrasse qui est assez agréable, qui sont vis-à-vis direct. Voilà, qui fait à peu près 16 mètres carrés. Ok. Donc voilà, la place de mettre son salon de jardin, une belle table pour déjeuner. Donc ensuite, l'appart au total fait 89 mètres carrés. Ok. Et là-dessus, tu veux faire quoi, 3 pièces ou... Ici, c'est déjà 3 pièces. Ok. Pour l'instant, je le laisse en 3 pièces parce que vu que c'est pour ma résidence principale, c'est agréable. Et ça va être d'ouvrir, on va voir après, mais c'est que derrière il y a une chambre, c'est d'ouvrir cette cloison pour avoir un grand salon avec 2 baies vitrées pour avoir beaucoup de luminosité. Ok. Et ensuite, ça serait de transformer cette cuisine Faire passer devant en chambre. Ok. Donc celle-ci elle fait 9 mètres carrés, donc ça serait plutôt une chambre enfant. D'accord. On peut largement avoir la place de faire une chambre, hein, mais une chambre enfant ça me paraît bien. Donc voilà, cette cuisine va partir dans le salon. Et là ça donne sur une loggia qui fait à peu près toute la longueur de l'appartement aussi, donc l'appartement est traversant. Ok, d'accord, super, parfait. Et cette cloison là, parce que là l'idée en fait, ici on a la salle de bain qui fait à peu près 7 mètres carrés. Donc l'idée, ça serait de la fermer ici. Ok. Et ici, on a une chambre. Donc ça serait d'ouvrir la salle de bain sur la chambre. D'accord. Donc la cloison, on pourrait la mettre même ici. Ok. Parce qu'on voit qu'on a un dressing là. D'accord. Donc si on ouvre tout, ouais, on peut avoir une master en fait. On peut avoir une master ici, avec la salle de bain, la chambre et un espace dressing ici. D'accord, ok. Ici, on a des toilettes. Là, l'autre chambre, l'autre salle de bain. Et là, on a l'autre salle de bain, une salle de douche, on va dire, qui donne directement sur cette chambre-là. Donc là, le sujet, c'est de se dire, bon, cette cloison, elle part. Ok. Et on se retrouve avec une master et une chambre qui est là-bas. Et à la base, ce que je voulais faire, c'est cette salle de bain, la garder quand même. Rapprocher, mettre une cloison ici, donc agrandir la salle de bain. Parce que là, ensuite, il va y avoir une cuisine en L, comme ça. D'accord, ok. Il va arriver ici. Ok, d'accord. Moi, j'avais un peu la même configuration sur un autre appartement et c'est exactement ce que j'ai fait. Je te montrerai les photos si tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a toujours. J'avais cette idée de base et maintenant j'en ai une autre. Ça serait peut-être de diviser cette salle de bain, on va dire, en deux. Ok. Et donner l'accès de l'autre chambre sur cette salle de bain. Et celle-ci, ça permettrait on va dire, d'agrandir sur cette chambre-là. Donc voilà, il y a plusieurs sujets maintenant qui me viennent. Donc à peaufiner encore, je suis en train de faire les plans. Ouais, moi je pense qu'elle est grande, celle-là. Ouais. Si j'étais toi, de toute façon, je la déplacerais ici. Ouais. C'est pas grand-chose, mais mine de rien, c'est quand même peut-être 20 cm et ça changera ton autre chambre. Ce qui permet d'agrandir la chambre. Exactement. Et justement, par rapport à ça, il y a un appartement qui s'est vendu dans cette résidence. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais. On le voit, la salle de bain est plus petite. Exactement. Ils l'ont récupéré, ça a agrandi la chambre à côté. Et ouais, je pense que c'est plus sympa. Ok, bah merci beaucoup pour la visite d'appartement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pareil, comment tu l'as trouvé, combien tu l'as acheté et combien tu penses par la suite le revendre? Ouais. Alors bien sûr, par rapport à celui-ci, ce qui est différent de l'autre appartement, c'est que c'est un apporteur d'affaires qui me l'a apporté. D'accord. Moi je fais mes recherches aussi, mais j'ai des apporteurs d'affaires avec qui je suis régulièrement en contact, qui me font visiter des choses. Donc ça c'est un apporteur d'affaires sur Cannes. Il m'a présenté le bien, donc le bien était présenté à 440 000 euros. Là je l'ai eu à 420 000 euros. D'accord, ok. Frais de notaire avec les travaux. Je ne veux pas dépasser 520 000 euros. L'agent immobilier optimise peut-être, il dit que dans cette résidence, il le vendrait assez facilement 650 000 euros. Je pense pouvoir le vendre assez facilement 600, 620 000 euros.
Donc derrière, ça me permettrait, donc moi je vais y vivre un certain temps, m'acclimater aussi avec l'appartement, et le mettre en vente au bout de peut-être un an, et voir après derrière, repartir sur. Surtout que c'est un marché qui aujourd'hui fonctionne très bien à Cannes. Voilà, on fait tout à pied d'ici, on a la rue d'Antibes, la croisée juste à côté, c'est très recherché. Donc c'est, je pense, une l'emplacement idéal. On est très bien placé dans Cannes, on est à 2 minutes du centre. En même temps, on est dans un coin un petit peu de verdure, on a un petit échappée mer. Donc c'est sûr que l'emplacement idéal, et ça, ce sera parfait pour une clientèle de résidence secondaire qui vient l'été et puis le reste du temps qui le loue un petit peu ou qui le laisse. Ouais, exactement. Même par rapport aux matériaux, je vais quand même mettre des matériaux plus haut de gamme. Oui, sur la tout à l'heure, parce que on va dire c'est plus cohérent avec la clientèle qu'il y a ici. Exactement. Moi, je vais le vivre. Ça c'est sûr. C'est sûr qu'après, on va dire dans les petits budgets, suivant les biens, ça ne sert à rien de dépenser des milliers et des cents dans des matériaux extrêmement coûteux, puisqu'on ne s'y retrouvera pas lorsqu'on va revendre. Alors que dans un bien un petit peu plus luxueux comme ici, cette fois-ci, on est obligé de mettre des matériaux un petit peu plus sympas, parce que sinon, lorsqu'on va vouloir vendre, les personnes vont être déçues. Qualité du carrelage, de la cuisine, on est obligé de mettre un petit peu mieux. Exactement. Voilà. Écoute, merci beaucoup Maxime, merci pour ces 2 visites. Bravo pour tes projets. Merci. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a motivé à toi aussi te former, à toi aussi investir. Et puis je te retrouve la semaine prochaine et je te souhaite une excellente journée.